Mes chers amis, bonjour. Comme vous le savez, dans quelques jours, nous allons célébrer la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est un moment assez exceptionnel. D'après la tradition, c'est sur le moment du départ de Rabbi Shimon Bar Yochai où celui-ci a délivré son ultime enseignement qui jusqu'alors était totalement hermétique. Et c'est pourquoi c'est un moment important dans notre tradition, parce que c'est là où l'on va voir se dévoiler les enseignements secrets de la Torah. Alors, à la demande de Michael Seban, qui est l'organisateur, chaque année, donc chacun a la possibilité eh bien, de prévoir un cours qui est bien évidemment axé sur un des enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pour ma part, ce que j'ai choisi, c'est le quatrième tikkun. Vous savez qu'il y a également le Zohar traditionnel, et il y a également ce qu'on appelle les tikkunim, c'est ce qu'on appelle les différentes réparations. Et là, on est dans Bereshit, c'est-à-dire que tout est inclus dans ce mot Bereshit, et le quatrième tikkun, la quatrième réparation, commence par Ktiv. Il est rapporté dans le livre de Tehillim, le psaume 118, verset 19, verset que tout le monde connaît et qui se dit Pitrouni shar et tzedek, avobam odeka. Pitrouli, ouvrez pour moi shar et tzedek, les portes de la justice, avobam. Alors je viendrai à l'intérieur, odekia, pour remercier justement Yudke. Yudke, ce sont les deux premières lettres du tétragramme. Et là, voilà donc l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout d'abord, quelles sont ces portes auxquelles fait référence David Hammelech? Et c'est ce que va expliquer justement Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, il nous dit, Pitruni da'inun tren af ape ena. Eh bien, on nous dit que déjà, lorsque l'on parle des portes, on parle justement des paupières. Et là, des inun patrin vesagrin. Et comme vous pouvez le constater, c'est que la fonction des paupières, c'est de s'ouvrir et également de se fermer. On voit tout de suite quel est le lien entre Pitroun, Ishar et Tzedek. Ouvrez justement les portes de la justice. Va'elayu itmar. Et il est dit concernant justement ces deux paupières, et c'est rapporté dans le verset dans Shemot, Ve'ayu akerovim porser enafaim lemala. Et là, donc, ce verset fait référence aux chérubins. Et concernant les chérubins, eh bien, on nous dit que au-dessus, il y avait des ailes. Ilen, tren, keruche, ena. Et là, maintenant, ce que l'on comprend, c'est que il y a les paupières, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que en rapportant ce verset, ces fameuses ailes, des Korovim, des chérubins, eh bien, cela fait partie maintenant ou fait référence à une autre anatomie du visage. Et là, on parle maintenant des sourcils. Comme si, en fin de compte, les sourcils, ce sont des ailes qui sont placées au-dessus des paupières. Lesquelles paupières sont justement, représentent les chérubins. Et là, donc, on comprend, pour Sekenafaim af ape ena. Ve'od, et Rabbi Shimon Bar Yochai continue et nous dit, Pitroun ishar et tzedek, ilen inuntrin ainin. Et nous savons que, justement, eh bien, ces portes auxquelles fait référence David Ameller, c'est ce que l'on va appeler les deux yeux. Bezimna deinun mistaklin beorach mioshav. Et là, lorsque les yeux regardent devant, itmar be'on ufneem ish el achiv. Lorsque c'est le cas, eh bien, justement, lorsque l'on parle des chérubins qui étaient placés sur le Haron HaKodesh, eh bien, on nous dit Ish el achiv, que les chérubins se faisaient face et ils se regardaient. Obezimna delav inu mistaklin beorach mishar. Et lorsque les chérubins ne se voyaient pas, j'allais dire, face à face, ha nachash hakalkaton taman. Alors à ce moment-là, cela signifie que le fameux nachash, le serpent de la création, est présent. Aleitmar, et c'est concernant justement
cette séparation où l'on voit que malheureusement le regard n'est plus le même, c'est-à-dire ce fameux face à face, eh bien on comprend, comme c'est rapporté dans Ruth, qu'il y a Mavet Yafrid. Et on voit que la mort est là pour séparer. Et là on comprend. Veu ben Achim Yafrid. Et on comprend qu'il y a cette séparation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette situation, qui est une situation la plus optimale, lorsque un homme regarde son prochain, ils sont face à face, comme les deux chérubins. Lorsque ce n'est plus le cas, alors à ce moment-là, hein, c'est comme si, eh bien, cette relation s'est, on va dire, ternie. Et ça, c'est ce que l'on va appeler la notion de mavet, c'est cette notion de mort. À vous à comprendre. Tlad gavne einan inun tlad avahan. Et ce que nous dit ici le Zohar, c'est que au niveau des yeux, il existe trois couleurs. Les trois couleurs représentent les trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Deitma be'un ele raché bet avotam. Et ça, c'est ce que l'on appelle justement, comme c'est rapporté dans le verset, dans Shemot, chapitre 6, verset 14, Ele raché bet avotam. Et voici ceux qui sont à la tête eh bien, des différentes maisons de nos patriarches. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est eux qui sont à la tête. Et ensuite, il y a Bat Ain. Bat Ain, c'est au niveau de l'œil, eh bien, c'est justement, c'est le point noir qui est à l'intérieur de l'œil. Dei, Dekika Zeira. Da Shrinta Ishtatfad Bahavaan. Et là, on comprend que ce que dit ici le Zohar, chez Idaka Oktana, qu'elle est toute petite, c'est-à-dire que le point noir qui est dans l'œil, eh bien, est tout petit, mais il est rattaché aux trois, les trois couleurs, les trois patriarches. Et là, donc, on comprend que quoi? Que justement, ce petit point noir qui est dans l'œil, c'est ce qui représente la Shekhinah. Ve'ala itmar shomreni keishon bat ain, c'est-à-dire protège-moi, keishon bat ain, comme justement, eh bien, ce point noir qui est dans l'œil. Et là, on comprend. Kam Rabbi Shimon al ragloi ve'amar. Rabbi Shimon s'est levé et a dit, Ribon almin, Aftach enai nistakla behon le'ela. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, ריבון העולמים, תפתח את עיניי, את עיני שכלי, להסתכל ולהתבונן בהם במה שלמעלה. Rabbi Shimon Bar Yochai demande à Kadosh Baruch Hu que Dieu lui ouvre, on va dire, les yeux de son intellect, de son cerveau, pour comprendre ce qui se passe à un niveau supérieur. Dainu shoucha lefaresh et sod shem amefurash shel Hashem membet. Et là-bas, on va voir que Rabbi Shimon Bar Yochai va demander à ce que il puisse comprendre ce que l'on appelle le Shem Membet, c'est ce nom de Dieu que l'on appelle Membet. Valeur numérique, c'est 42. Parce qu'il est dit dans le verset, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il est dit Avo Bam, je viendrai en eux, c'est-à-dire dans ces différentes portes. Bam, c'est valeur numérique également 42. C'est cela. Akadosh Baruch Hu, eh bien, en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai demande à Akadosh Baruch Hu la possibilité de comprendre, de rentrer à l'intérieur pour comprendre c'est quoi ce nom de Dieu Membet. Haïnu be'arbaim otri edvan dishma. Ce sont les 42 mots de ce nom-là. Et là, les minda kol at va'at, et de comprendre chaque lettre et lettre. Al tikune la da'at kol od va'ot al sidra, et de tout comprendre. Et on va voir à quoi maintenant fait référence Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quoi hein, ces 42 lettres? C'est quoi ce nom de Shem Membet? Il est écrit Bereshit. Bereshit, le commencement. Ve'aretz haïta tohu vavo. Et nous savons que la terre était remplie de tohu bohu. Ve'inun avgat yatatz kera satan neged yachash batach et ainsi de suite. En fait, ça fait référence, là je n'ai donné qu'une partie, mais en fait, comme vous l'avez bien assimilé, c'est que
On fait référence ici à ce fameux passage qui s'intitule Ana Bechoa Gedulat Eminecha Tatir Tseora. Ce passage que nous récitons le matin dans la Amida, et il faut regarder les premières lettres de chacun des mots, et il faut savoir que il y a justement 42 mots. Et chaque mot commence par une lettre. Et c'est pourquoi nous avons Av Gimel. Et Av Gimel, c'est Ana Bechoach Gedulat. Et ensuite, Yeminecha Tatir Tseura. Kabel Rinat Amecha Sagevenu Tare Nunora. Na Gibor Dorshe Yehudecha Kevavat Shomrem Barechem Ta'arem Rachamem Tzidkatecha Tamid Goblen Hasin Kadosh Berov Tufra Nael Adatecha. Et ainsi de suite. Et on termine par Baruch Shem Kevod Bachuto Le'olam Va'ed. Qu'est-ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Kol ad ve'ad et le ma'amar ve'et le native. Et il faut savoir que chaque lettre a un mot, ou une, on va dire une parole. Ve'et le native. Et ça veut dire également qu'elle dispose d'un sentier. Asar amiran inun. Et là, on parle de quoi? On parle des 10 séphirot. Asar amiran inun. Velamed bet shevinin. Donc en fait, pour bien comprendre ce que l'on appelle le Shem Membet, d'après l'enseignement du Zohar, c'est que en fait, nous avons les 10 séphirot et nous avons également ce que l'on appelle les 32 voies de la sagesse. Donc nous avons 10 et nous avons également 32. Ça nous donne 42. Et là, on comprend, d'après cet enseignement, que les 32 voies de la Chorma, de la sagesse. Ici, le commentaire, le Matok Midvash, précise et il nous dit que on fait référence aux 32 fois où apparaît le mot Elohim, des Maaseh Bereshit, qu'il y a dans la création du monde. Quand je parle de la création du monde, c'est le fameux Maaseh Bereshit, c'est le livre, c'est la paracha de Bereshit. Sarah Mahamarot, et l'on parle ici également des 10 paroles, lesquelles ont permis la construction et la création du monde. Donc nous avons 10 plus 32. Ve'kuleun talian min aleph yud ke. Et nous savons que cet ensemble provient de quoi? Provient de ces 3 lettres. Aleph yud ke. Et c'est cela où il est dit Vedayu avo bam ode ya. Et c'est pourquoi, lorsque l'on vient à l'intérieur, c'est là où on commence à comprendre que Ode Ya, je remercierai Ya, je remercie Akadosh Baruch. Et là, vous remarquerez que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que l'origine de ces 10 Mahamarot, les 10 paroles qui sont à l'origine de la création du monde, plus les 32 voix qui font référence aux 32 fois où apparaît Elohim, mais la source de cet ensemble provient justement de Aleph, Yud et Ke. Yud et Ke, on comprend, ce sont les 2 premières lettres du nom de Dieu. Et c'est pourquoi dans le verset, il dit Ode Ya, je remercie Yud Ke. Et là, on comprend Ve'inun. Et là, on comprend Yud Ke, Chochma ou Bina. Et maintenant, il reste le Aleph. Eh bien, le Aleph fait référence à la séphira de Keter. Autrement dit, on comprend maintenant que Aleph Yud Ke, d'ailleurs, il le dira peut-être un peu plus tard, mais c'est également le fameux Aye. Aye qui veut dire mais où? Sous-entendu, c'est-à-dire que on sait que la chose existe, mais d'où est-ce que ça provient? Aïe. D'ailleurs, c'est le terme que l'on va employer ou qui est employé dans la tefila lorsque dans Moussaf, il y a le fameux Keter. Dans le fameux Keter, et l'on comprend Keter, Keter, et dans ce passage de Keter, dans la Kedusha, on dit justement Aïe Mekom Kevodo, mais où est-ce qu'il est justement le Makom, l'endroit de la gloire de Dieu, ce fameux Aïe, c'est-à-dire essayer de comprendre, et c'est ça justement la demande de Rabbi Shimon Bar Yochai, où il dit à Kadosh Baruch Hu, éclaire-moi, sous-entendu, permet à mon cerveau, à mon intellect d'ouvrir les yeux. Et c'est ça justement comprendre ce fameux Aïe, interrogation. Ve'inun sheva sefirin kedilan besheva shemahan. Et là aussi, nous avons donc ces 7 séphirot qui sont, eh bien,
contenus dans, eh bien, dans les sept, dans les sept noms que nous venons de voir. Eh bien, regardez ce que nous enseigne ici, ce que nous enseigne ici le Matok Midvash, où il dit Ve'inun Sheva Sefirin Kelilan Besheva Shemain. Ve'otan Sheva Sefirot Shel Ze'er Anpin. Nous savons que les sept Sefirot du Ze'er Anpin, Kelulot Besheva Shemot Shel Hashem Menbet, qui kol shesh otiyot Nirshavot Leshem Echad. Et nous savons que, donc il existe 7 fois 6. Et nous savons que lorsque on parle quand vous prenez le fameux passage Anna Bechoar, qui est composé, eh bien, justement, de 6 mots, multipliés par 7, ça nous donne 42, mais il faut savoir également que chaque ligne correspond justement à une des 7 séphirotes. Et donc, on voit bien que les 6 multipliés par 7, eh bien, ça nous donne bien les 42. Vekulehu kelilan lon bat sheva. Et ce que nous dit ici Rabbi Shimon Bar Yochai, vechol shiv'a shemot deshem membet. Et tous les noms qui sont contenus dans ce nom justement de membet, kolelet otam malchut. Et nous savons que celle qui ensuite va englober l'ensemble, eh bien, c'est celle que l'on appelle bat sheva, la fille de Seth. Sous-entendu que la malchut récupère justement les 7. Al-Shem, Ashiv'a, Shemot, par rapport à ces 7 noms dont l'on vient de parler. Ve'let Sefira Mekuleum Sefiran, Ve'en Sefira Mikol HaSefirot Shel Ze'er Anpin, Dihela Reshut Laraka Birchan Lashpa'a Letata'in, Shetiela Reshut Leorik, Brachot Ulashmi'am Limni Israël Atartonim, Ela Bevat Sheva, Ela Derech Amalchut. Et là on comprend que il n'y a que la Séphira de Malchut, qui s'appelle donc Bathsheba, c'est elle qui récupère en fait tout ce qu'il y a au-dessus d'elle. Et il n'y a qu'elle qui a la possibilité ensuite de transmettre toutes ces bénédictions, toutes ces brachot dans les mondes inférieurs. Begin dei keshura de kuneu Séphira, parce que justement elle est liée à c'est ce Shem Membet, autrement dit, eh bien, c'est 42 noms. Et là aussi, Dei Sfira Havo Merikin, les Barmina, She'en Asfirot Ayum Mashpeot Ablachot Chutz Mimena, Retzelona, Shelo Bederech Hamalchut. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est-à-dire que tout transite par la Séphira de Malchut. Ava Peruda, Aya Perud Ben Zeanchut, Veu Pegam Gadol. Et il dit, et c'est cela. Tant qu'il y a cette unité. C'est pourquoi si vous reprenez l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, on comprend que cela fait référence aux 2 chérubins. Les 2 chérubins, lorsque ils se font face, alors à ce moment-là, tout va bien. Malheureusement, si ce n'est pas le cas, alors là, on comprend qu'il y a cette séparation, il y a ce piroud, il y a cette division, et là, c'est Pegam Gadol. Et là, on s'aperçoit que malheureusement, il y a, on va dire, un véritable, ça va être un traumatisme pour la suite des événements, parce que malheureusement, ça veut dire qu'il y a une tâche. Ça veut dire qu'il y a un pegam quelque part, et ça veut dire aussi que il n'y a plus cette relation entre le Ze'er Anpin et la Malchut. La Malchut ne peut plus rien recevoir. Ze'er Anpin moser et Hashefa, parce que le Ze'er Anpin, c'est lui qui donne, et la Malchut reçoit. Au Beginda, Vekedesh Eloi Pirul, et pour qu'il n'y ait pas justement de séparation, de division entre le Ze'er Anpin et la Malchut, l'être Reshula Rakas Vira le Shum Ata Barmina. לגבי תתאים. לכן אין רשות לשום ספירה להשפיע השפע, לשום מקום, אלא תחתונים מחוץ ממנה. Et là, on comprend donc que aucune séphira, on parle ici du Ze'er Anpin, n'a la possibilité, on va dire, de biaiser le système et ne pas passer directement par la Malchut. Au Beginda itmarba. Et c'est pour cette raison qu'il est dit Al taler chacham bechokmato, que le Chacham n'a pas le droit de s'enorgueillir par rapport à la sagesse qu'est la tienne.
ki im bezot rak derech amalchut anikret zot. Et là, on comprend que ici, on fait référence à la séphira de Chokhmah. Et ça veut dire que on sait très bien que tout dépend de la séphira de Chokhmah. Mais ça doit arriver jusqu'à la Malchut. Et en fin de compte, même si la Chokhmah est détentrice de toutes ces brachot, de toutes ces bénédictions, elle ne peut pas passer outre, eh bien, la séphira de Malchut. C'est pourquoi le verset dit, le Chacham, il ne peut pas s'enorgueillir de sa sagesse, parce qu'en fin de compte, il l'a, certes, mais à un moment donné, s'il n'est pas capable de transmettre, eh bien, toute cette sagesse ne sert à rien. Autrement dit, la bénédiction qui provient de Chokhmah, elle n'a de sens que si elle atterrit jusqu'à la Malchut, qui s'appelle d'ailleurs Zot. Bezot yavo Aaron et la Kodesh. Et c'est pourquoi il est dit dans le verset, Bezot. Grâce à cela, Yavo Aaron et la Kodesh. Aaron viendra dans le Kodesh. Dainu, Bekoach HaMalchut, Yavo Aaron et la Kodesh. C'est-à-dire que Aaron aura la possibilité de rentrer dans le Kodesh que grâce à la Malchut. Les lettres Shul, les Navi, les Chakima, les Minda, les Ela, Shum, Mada, Ela, Ba. Et il faut savoir aussi que tout prophète, que tout Chacham n'a la possibilité de comprendre que en passant tout d'abord par la séphira de Malchut. She'en reshut le navim le chacham lada'at shum mada shelemala ela al yedei Malchut anikret zot. Ubegina itma. Et c'est à son sujet qu'il est dit où Moshe ala ela Elokim. Et Moshe est monté vers Dieu. Techila ala le Malchut anikret Elokim. Et on voit que ce qui est valable pour tous les prophètes, c'est valable également pour Moshe Rabbeinu. Et lorsque le verset nous dit que Moshe Rabbeinu est arrivé jusqu'à Elohim, on parle ici de Elohim, on parle ici de Malchut. Mais on va voir que il y a Elohim d'en bas, qui est la Malchut, et il y a également Elohim, qui fait référence également à Bina. Mais David Begina Amar, et c'est par rapport à cela que David Ameler a dit, Im eten shenat le'enai le'af'apai tenuma. Et il dit quoi? Sheishdalti she'ene zeranpin istaklu ve'ya'iru bemalchut. Et en fait, il dit que l'essentiel, c'est que à travers ce désir de David Ameler, c'est que les yeux du Zeranpin soient toujours rivés sur la malchut. Et on comprend, parce que si c'est le cas, tout va bien. Ad emtsa makom Hashem. Ad שאתקן את המלכות שתהיה מקום מוכן לזעיר אנפין הנקרא י' כו' לייחד עמה. היא שלמות האדם, היא משלמת לזעיר אנפין שיהיה נקרא בשם אדם כמו שאמר, זכר ונקבה ברעם. Et on comprend maintenant que la femme, c'est justement eh bien, la perfection, la plénitude de l'homme. Sous-entendu, sans la femme, eh bien, l'homme serait comme le sage qui n'a pas à s'enorgueillir de ce qu'il a. En réalité, pour l'instant, il n'a rien s'il n'y a pas la femme. S'il n'y a pas la malchoute, ça ne sert à rien d'avoir s'il n'y a pas un endroit pour donner. Là, c'est pareil. Hi shlimut Adam. La femme, c'est justement la perfection de l'homme. Et c'est elle qui, la malchoute, qui va permettre justement de parfaire le Ze'er Anpin. Sheye Nikra Beshem Adam. Et c'est comme cela que le Ze'er Anpin sera appelé Adam. Et c'est pourquoi dans le verset il est dit Zachar unkeva bera'am. Hommes et femmes, il les a créés. Vaikra et Shemam Adam. Et il les a appelés Adam. Sous-entendu que n'allez pas croire, Dieu a créé le Adam, certes, mais le vrai Adam, celui qui est parfait, c'est celui à qui justement eh bien, il y a la femme. Il y a la femme qui est là pour permettre à l'homme eh bien, de devenir, j'allais dire, parfait. Shelimu de Yehuda, vei shelimu ta Yehud, ki Ze'er Anpin eno rak ach shel echad, ve'amalchut shi'od dalet, meshalemet le'echad. Et nous savons nous savons d'après la mystique, comme c'est rapporté dans le Shar HaKavanot, lorsque nous récitons en Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Dieu est un, nous savons qu'à ce moment-là, il faut penser à Echad qui veut dire un, certes, mais il faut décomposer le mot Echad en deux parties. Il y a tout d'abord Ach, Aleph, Het, et il y a le Dalet. Nous savons que Aleph, Het fait référence au Ze'er Anpin, et Dalet
fait référence à Malchut. Sous-entendu que la notion de Echad, la notion du un, de l'unité, eh bien, c'est lorsqu'on est capable d'associer Ach et Dalet, l'homme et la femme, le Zeir Anpin et la Malchut. Shelimut Ishma Kanisha, Beishlimut Shel Shem Akadosh Avaye, qui Zeir Anpin Eno Ela Yud Kevav. Et là aussi, on comprend que l'homme représente que le Yud Kevav, c'est-à-dire les trois premières lettres du tétragramme. Il lui faut la dernière lettre, qui est la lettre He, qui fait référence à Malchut. Et nous savons que la Malchut, c'est la dernière lettre, et c'est pourquoi on peut ensuite eh bien, écrire le nom de Dieu, j'allais dire parfaitement. Yud Kevav Ke. Shelimut Echol Sefira Osfira. Hi Shelimut Shel Kol Sfira Osfira. Ki Bezer Anpin Kol Asfirot. Enam rak mitesha sefirot pratiyot ve'amalchut mashlimatam le'eser. Et nous savons que, quand je dis tout à l'heure que dans le mot Echad, nous avons le Aleph et le Chet, valeur numérique c'est 9. Parce que nous savons que le Zer Anpin, lui, il n'a que 9 sefirot. Il a Malchut, mais sa propre Malchut, c'est ce qu'on va appeler la Hatara. La Hatara au niveau de la brite, c'est-à-dire la couronne. Mais en fait, quand est-ce que l'homme sera plein? C'est lorsque il aura également la dixième séphira. Et c'est comme cela qu'on en est plein, et c'est comme cela que l'on peut parler ensuite de partsouf. Mais on voit que la plénitude ou la perfection dépend justement eh bien, de la malchoute. Ça dépend de la femme. Voilà cet enseignement qui est proposé par Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'était le quatrième tikkun. Vous imaginez bien qu'il y en a encore plein, et toujours lié, ne serait-ce que par rapport à ce mot Bereshit. Tout cet ouvrage est basé que sur le premier mot de la Torah. À très bientôt et qu'il y ait encore plein d'enseignements sur Rabbi Shimon Bar Yochai.